Salut à tous à nouveau, je vous aurais jamais autant dit bonjour ou salut que dans cette série de vidéos qu'aujourd'hui. Et donc du coup on est parti pour les Gloomspite Guides. Donc comme on n'a pas l'habitude, c'est vraiment des noms un petit peu compliqués. Alors voilà, on a toujours les cartes. Alors j'ai pas regardé s'il y avait plus ou moins de choix. Je pense qu'il va y avoir des factions où il y aura évidemment plus ou moins de choix. Donc ces deux cartes là, comme toujours, on les met de côté. Voilà, je vais rezoomer un petit peu sur la bande. Alors on a... Hop, la deuxième, c'est la française. Type de combattant. Boingrod Boss. Ok, Boingrod Bounder, Squigopper, Staba, Squig, Staba, voilà. Donc du coup, on a quand même pas mal de choix. Donc ça, c'est la boîte, évidemment, des chevaucheurs. Là, on a... alors ça c'est des filles qu'on peut retrouver peut-être dans votre bande. Si vous avez votre bande de Shadespire, je pense qu'on peut facilement remplacer certaines figurines. Celle-ci, c'est possible. Celle-ci, c'est possible. Les squigs, il va y avoir. Il n'y a que les squigs montés. Ça, c'est possible. Ça, non, je crois pas qu'il y en ait un avec... enfin, il est un petit peu plus badass. Les archers, bien sûr, il y en a. Donc, c'est aussi un petit peu l'intérêt. Parce que c'est vrai qu'après, se taper une boîte de gob pour juste quelques figurines, ça va être un petit peu embêtant. Alors, on va regarder les cartes de personnages. Alors, lui, c'est le... Boingrod Boss, 265 points, on y va. Alors 8 de mouvement, c'est super rapide. Je vais zoomer encore un petit peu, voilà. 5 d'endurance, ah ouais. Ok, 5 d'endurance, c'est étonnant. Je ne m'attendais pas à trouver des... on va appeler ça des petits gobs, hein, des gobs à 5 d'endurance. 24 points de vie, c'est original. C'est pas 25. On a vu des 25, là c'est 24. Je sais pas comment ils ont calculé leur algorithme, mais bon, pourquoi pas. Alors, portée 2... 4D, 5 de force. Ah ouais, il rigole pas lui en fait. Hein. C'est fou parce qu'on dirait, bon, un petit gars comme ça, un petit gob sur son squig, mais il rigole pas du tout. 5 d'endurance, ah ouais, c'est plutôt pas mal. En plus, il est assez mobile. Et si on le compare par rapport au Deepkin, il y avait le 10 de mobilité qui était très fort, mais 8, c'est pas tant en dessous que ça. Par contre, on a vraiment le 5 de force, qui n'y avait pas chez les Deepkin, et ça peut faire la différence. Plus après, toutes ces petites capacités, ça je crois que c'est l'icône de... Est-ce que c'est l'icône de vol? Ah, j'ai un doute. Mais si c'est le cas, ça veut dire que du coup, en plus, ils peuvent sauter assez haut. Donc c'est très bien. On continue. Alors lui, le Boingrod Bounder. Donc par rapport à celui-ci, je vais essayer de vous les laisser quand même. Alors du coup, ça veut dire qu'on rezoome encore un petit peu. Voilà. Je vais essayer de vous les laisser pour qu'on puisse les voir. Donc, 8, 5, 18. Voilà, un petit peu moins. Et puis l'attaque a toujours le 5 de force. Un seul dé en moins. Bon, on a bien sûr moins de points de vie. Voilà. À chaque fois, on va trouver ça, en fait. On va trouver une sorte de chef, et puis un personnage qui est un petit peu en dessous. Voilà. Après, vous êtes obligé de jouer un chef, donc pour l'instant, on est obligé de jouer notre ami en haut. On va voir s'il y a d'autres personnages comme ça où ça sera obligatoire. Non, on a un deuxième chef, voilà, donc où vous avez le choix, quand même. On va voir, est-ce qu'on est obligé d'avoir des gobs montés? Ah, je résiste pas, je le regarde tout de suite. Est-ce qu'on a d'autres personnages chefs dans les petits gobs? Et non, mes amis, vous êtes obligés d'acheter une boîte de squig montés ou de chevaucheurs de squig, parce que sinon vous n'avez pas de chef, tout simplement, dans la bande. Voilà. Hop, je vais rezoomer un petit peu. Donc, le 10 de mouvement. Ah ouais, lui, il a carrément 10 de mouvement. Donc là, on est sur la même capacité que les Deepkin. Parce que je pensais au début que les Deepkin, ça allait être évidemment l'une des unités les plus rapides du jeu. Là, au final, ils se font égaliser. Voilà, et puis, ah ouais, faudrait comparer quand même, mais par rapport au Deepkin, je les trouve vraiment tout de suite un petit peu meilleurs comme ça, parce que là on a 5 dés d'attaque pour 5 de force, 2, 4, c'est des très bonnes stats, ça c'est vraiment très bon. L'endurance de 4, évidemment 22 points de vie, 10, lui je trouve très très bon. Après on peut en jouer, alors c'est un chef, bon, on peut en jouer un seul, puis après on peut jouer d'autres petits chevaucheurs, on va voir, ceux-là. Après il y a un petit squig à mettre, j'imagine. Alors 10 de mouvement aussi, les 16 points de vie, le 4 d'endurance, 200 points quand même. 1, 4, 5, 2, 4. Il n'y a pas à dire, c'est quand même des bonnes stats, hein. C'est des très bonnes stats. Je pensais qu'on serait sur une bande vraiment populeuse, évidemment, hein, c'est ça, hein, le gob on pense que c'est populeux et faible, mais là c'est pas du tout faible. Donc voilà, des bonnes capacités. Je sais pas si les Deepkin ça va être si fort que ça au total. Après, il faut voir encore une fois les capacités raciales qui peuvent vraiment changer votre façon de voir le jeu. Alors, on a... Ça c'est marrant parce que c'est la capacité des tireurs, pourtant lui n'est pas tireur. Donc c'est étonnant qu'ils aient mis cette icône-là. Alors peut-être qu'après il a une... Je sais pas, il peut lancer son harpon, je sais pas, on va voir. Alors 4 de mouvement,
Voilà, c'est pas si mal que ça, hein, au final. Donc 3, 8 points de vie, 45 points, 1, 3, 3, 1, 2. Voilà, là on est sur les stats les plus faibles du jeu. 45 points, d'ailleurs, je crois pas avoir vu, hormis le petit aigle, je sais plus combien il coûtait. Voilà, j'ai vu trop de cartes, hein, je peux pas tout mémoriser. Voilà, 4, 3. Bon, franchement, c'est pas mal, hein. Fait le café. Puis on va voir surtout cette capacité, comment on va pouvoir l'utiliser. Là, on a le Squig à 140 points, déjà, c'est un peu plus costaud. Il bouge qu'à 4. C'est étonnant, si vous voyez. Vous voyez, là le Squig monté, on bouge à 10. Donc le gars, il porte un gob, il bouge à 10. Voilà, 10. Alors que s'il est en train de le manger, évidemment, il bouge qu'à 4. Bah oui, parce qu'il faut le mâcher. Donc ça prend du temps de le mâcher, et puis on peut pas courir en même temps. Bon. Mais ouais, là, encore une fois, la logique, des fois, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, 15 points de vie, 4 d'endurance. 4, 5 de force. Ah, il crunch bien aussi, hein. 2, 4. Voilà, c'est pour ça aussi. Je pense qu'il y a un équilibre, en fait, au-delà de l'aspect de la figurine. Je pense qu'on ne peut pas simplement se contenter de regarder la figurine et de dire voilà les stats qu'on imagine. Je pense qu'ils ont été obligés quand même de faire une sorte de melting pot et de se dire dans cette bande, il nous faudrait tel combattant, lequel on peut mettre. Et puis voilà un peu les stats qu'il nous faudrait. Et puis on va prendre cette figurine pour représenter ce combattant-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Alors 4, 5, c'est quand même des bonnes stats, hein. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Alors 65 points, capacité de tir 3 à 12, 2D, 3, 1, 3. Ouais, c'est pas mal, hein, pour des petits tirs de harcèlement. Ensuite 1, 3, 3, 1, 2. Voilà, la capacité vraiment de base, mais avec le tir en plus. Donc si on compare un petit peu ces deux personnages-là, voilà, pour 20 points de plus, on a le tir en plus, tout simplement, vous voyez, parce que c'est les mêmes stats. Alors toujours cette icône-là, faut pas l'oublier, cette icône-là peut avoir son importance. Tac. Ensuite, 150 points. C'est marrant parce que vraiment... ah si, bah, je vous ai dit une bêtise encore, voilà, parce que ça c'est l'icône du chef, ce qui veut dire que vous pouvez jouer ce personnage-là comme étant un chef. Donc voilà, tac, 4, 16, 4, c'est pas mal, 1, 4, 4, 2, 4. C'est pas mal, franchement il se défend, hein. Il se défend même très très bien. Faudrait comparer un petit peu toutes les stats. Enfin, je vais pas le faire, ou peut-être je le ferai dans une autre vidéo, ou peut-être je laisserai d'autres le faire, mais c'est intéressant. Voilà, tout de suite, là, on a le côté un petit peu optimisateur qui revient. Hein, faut pas les solos de côté. Jouer au feeling. Alors, 4 de mouvement, 8, 3, donc ça, c'est des stats qu'on retrouve assez régulièrement. Donc là, il doit y avoir une capacité pour immobiliser, j'imagine. 1, 3, 3, 1, 2, 45 points. Voilà. Alors lui, le petit lancier, qui a un 4. Vous voyez, dès qu'on a un bouclier, en fait, on va retrouver plus 1 d'endurance. Vous voyez, parce que là, ici, pas de bouclier, 3 d'endurance. Et sur celui-ci, il a le bouclier et on a le 4 d'endurance. Donc il y a quand même une logique qui est respectée là-dessus. 2 de portée, 2 d'attaque, 3 de force, 1, 4. Voilà, c'est pas mal. Et là, on a son compère. Alors 70 points aussi. Il va frapper qu'à 1, puis voilà, on va... Alors vous voyez, c'est un petit peu la même chose, c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez changer 1 de portée contre et 1 de portée plus 1 en dommage critique contre 1 dé en plus. Voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Là, encore une fois, bah, je vous dis exactement la même chose. Je pense que je vais avoir tendance quand même à préférer... En fait, au final, c'est exactement la même chose que je vous dis. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous le redire. Mais là, quand on frappe à 2, au moins, on n'est pas obligé d'être dans la zone de désengagement. Et après, est-ce que je préfère lancer? Je pense que je préfère lancer quand même 3D pour faire un peu plus de touches, de façon certaine, plutôt que d'en lancer 1 de moins en espérant sur un critique faire 1 dommage de plus. Voilà. Ce qui n'est pas, à mon avis, un gros gain. Alors, on va aller regarder justement les caractéristiques. Alors, capacité de base, bande de sournois. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il y a un combattant ami visible à 1 pouce de lui. Donc là, il faut vraiment jouer paquet. Jusqu'à la fin d'activation de ce combattant, ajoutez 1 aux caractéristiques d'attaque et de force des actions d'attaque et une caractéristique de portée de 3 ou moins. Ça, c'est pas mal du tout, parce que un simple petit double, tout de suite, vous allez gagner plus 1 en force. Et comme on a vu qu'il y avait déjà des persos qui avaient 4 de force, hein, vous voyez, si je prends lui par exemple, il a déjà son 4 de force, bah, tout de suite un gob qui frappe à 5, ça rigole pas. Et comme ils sont paquets, c'est assez pas mal. Alors là, c'est justement là le gars avec le filet. Tac, voilà, je vais vous le remettre là. Donc, on voit bien. Filet barbelé. Choisissez un combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant et jetez un dé sur un 3+. Le combattant choisi ne peut pas faire action de mouvement ni de désengagement jusqu'à la fin du round de bataille. C'est pas mal.
c'est pas mal, surtout qu'on peut le faire peut-être 2 fois même, s'il y a 2 combattants. Ah non, c'est vrai qu'on peut utiliser cette capacité qu'une seule fois. Mais vous pouvez avoir, je crois que c'est des ratières, je suis pas sûr, avec le filet, mais on peut en avoir 2. Bon bah voilà, pourquoi pas. Ensuite, triple, boing, 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 ce qui correspond bien au triple, hein. Jusqu'à la fin d'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant, alloué au combattant choisi autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Ouais, triple. Ah là, on a beaucoup de triples. On a double, double, triple, triple, triple. Alors qu'en général, on avait 3 actions doubles, 2 actions triples et une action quadruple. Et là, vous voyez, bah, cette capacité, on l'a un petit peu avec les comment ça s'appelait, avec le lion chez la meute, alors ça s'appelle pas la meute fanatique, c'est les Untamed Beasts, hein. Cette capacité on l'a vu aussi tout à l'heure, là on la retrouve encore, au final sur une bande sur 3 on va se retrouver avec les mêmes capacités. Triple, planter les biens, donc ça c'est pour l'icône du chef, hein, je commence à avoir l'habitude, hein, c'est les sortes de couronnes de les pointes extérieures là. Donc jusqu'à la fin des rounds de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins des combattants amis tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça se cumule bien aussi avec celle-ci, parce qu'on va avoir, ouais c'est pas mal, parce que ça vous fait 2 valeurs d'attaque en plus 1 en force avec celui-ci, pour peu que vous soyez sur le jour de corne, etc., que vous ayez une attaque en plus, ça peut commencer à envoyer beaucoup de dés, donc c'est plutôt pas mal. Alors triple, va par là toi, choisissez un combattant ami avec la marque runique de Bait. Alors est-ce qu'on a, je pense que c'est le Squig, hein, évidemment, voilà, c'est le Squig qui est ici. À 4 pouces de ce combattant, le combattant choisi effectue une action de mouvement bonus. Voilà. Et donc c'était la capacité de celui-ci. Voilà. Alors les icônes, là, je trouve que sur les icônes, il y a un petit truc, encore une fois, parce que là, en fait, cette icône-là, on l'avait retrouvée à chaque fois sur les tirs, et c'était l'icône qui voulait dire plus ou moins bah, le tir de soutien, etc. Là, c'est un petit peu moins ça, c'est plus un peu le fouettage. Donc bon, c'est un petit peu dommage. J'aurais mis un petit peu plus des choses qui parlent un peu plus directement et qui soient plus homogènes à travers les... Bon voilà, après on n'est jamais content. Voilà. Alors ensuite, coup en traître. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus. Il peut ensuite effectuer une action d'attaque bonus. En outre, si le combattant ciblé par l'action d'attaque est à 1 pouce de ce combattant, ajoutez la valeur de cette aptitude au point de dégâts alloué par les touches critiques de l'action d'attaque. C'est super fort. C'est super fort parce que vous avez quand même un mouvement bonus, une attaque bonus, déjà rien que ça c'est pas mal. Et après, si vous êtes à 1 pouce, ce qui va être le cas, hein, vous allez essayer de jouer pour vous y rapprocher, vous allez rajouter, alors c'est même pas divisé par 2, c'est la valeur de cette aptitude. Donc si vous avez quadruple 5, imaginons on est fou, ou quadruple 6, allez, tant qu'à faire, hein, au diable l'avarice, donc vous allez rajouter 6 dommages en plus sur chaque point de dégâts. Touche et touche critique. Ça devient super fort. Genre là, lui va nous faire du 8-10. Et ouais, c'est pas mal, hein. Moi je suis assez fan. Je suis assez fan de cette capacité, qui est plutôt bien, et qui peut être utilisée par tout le monde dans la bande, évidemment. Voilà. Donc les gobs, on avait... Enfin moi j'avais l'impression que ça allait être une petite bande un petit peu comme ça pour rigoler, avec... Enfin, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un petit peu vraiment pas mal d'aléatoires, peut-être du D6, peut-être sur le nombre d'attaques. Pourquoi pas, hein, on aurait pu imaginer, un petit D6 là, marqué pour voir le nombre d'attaques. Ça aurait respecté un peu l'ex-logique de l'aléatoire, mais non, là c'est plutôt une bande qui frappe fort. Donc voilà. Hop, et ben on continue sur une prochaine. Merci à vous, à bientôt.